Quand est-ce que le commandant Toumba sortira de la prison? Quand est-ce que le capitaine Dadis sortira de la prison? Quand est-ce que Blaise Goumou, quand est-ce que Tchekboro, quand est-ce que Pivi sortiront de prison? Quand est-ce que Marcel sortira de la prison? Vous avez été nombreux à m'envoyer la même question. Alors je n'ai pas voulu traiter ces questions en fait de façon disparate, mais j'ai voulu faire un récapitulatif par rapport à tous les condamnés qui sont encore en prison. Et c'est donc de ça que nous allons parler dans cette vidéo. Suivez. Où l'assureur les condamne aux dépens, les condamne aux frais et dépens envers l'État. En l'espèce, capitaine Moussa Dadis Camara, colonel Moussa Kieboro Camara, commandant Aboubakar Diakité Toumba, capitaine Marcel Guilavogui, colonel Blaise Goumou, colonel Claude Pivi, sergent Paul Mansa Guilavogui et adjudant-chef Mamadou Aliou Keita ayant été reconnus coupables des faits à eux reprochés, il y a lieu dès lors de les condamner aux frais et dépens envers l'État. Par ces motifs, statuant publiquement, contradictoirement à l'égard du capitaine Moussa Dadis Camara, colonel Moussa Kieboro Camara, commandant Aboubakar Diakité Di Toumba, capitaine Marcel Guilavogui, colonel Blaise Goumou, colonel Claude Pivi, sergent Paul Mansa Guilavogui et adjudant-chef Mamadou Aliou Keita. Par défaut, à l'égard de Alpha Amadou Baldé, Feu Mamadouba Toto Camara et Sambarou Diamankan en matière criminelle et en premier ressort, après en avoir délibéré sur l'action publique, requalifie les faits initialement qualifiés d'assassinat, meurtre, viol, pillage, enlèvement, séquestration, torture, coups et blessures volontaires, incendie volontaire, vol à main armée, entrave aux mesures d'assistance et de l'omission de porter secours, détention illicite de matériel de guerre de première catégorie et complicité en des faits de crimes contre l'humanité. Constate le décès de Mamadouba Toto Camara et de Sambarou Diamankan. En conséquence, déclare l'action publique éteinte à leur égard. Renvoie cessé Raphaël Abba, Ibrahima Kamara Di Kalonzo, Alpha Amadou Baldé et Abdoulaye Chérif Diaby des fins de la poursuite pour crimes non imputables. Déclare capitaine Moussa Dadis Camara, colonel Moussa Kieboro Camara et commandant Aboubakar Diakité Di Toumba coupables de crimes contre l'humanité du fait de leur responsabilité de commandement. Capitaine Marcel Guilavogui, colonel Blaise Goumou, colonel Claude Pivi, sergent Paul Mansa Guilavogui et adjudant-chef Mamadou Aliou Keita du fait de leurs responsabilités individuelles. Pour la répression, condamne colonel Claude Pivi à la réclusion criminelle à perpétuité, assortie d'une période de sûreté de 25 ans. Décerne mandat d'arrêt contre lui. Capitaine Moussa Dadis Camara et colonel Moussa Kieboro Camara à 20 ans d'emprisonnement chacun. Capitaine Marcel Guilavogui à 18 ans d'emprisonnement. Colonel Blaise Goumou à 15 ans d'emprisonnement. Adjudant-chef Mamadou Aliou Keita à 11 ans d'emprisonnement. Commandant Aboubakar Diakité Di Toumba à 10 ans d'emprisonnement. Sergent-chef Paul Mansa Guilavogui à 10 ans d'emprisonnement. Sur l'action civile, reçoit la Fédération internationale des droits de l'homme, FIDH, l'Organisation guinéenne des droits de l'homme, OGDH, l'Association des victimes et parents du 28 septembre Avipa, Ouribaï Loba, Abibatou Kamara, Ami Diop, Asiatou Ba, Maria Mabaïlo Diallo, Maïmouna Sidi. Bonjour, bonsoir, cela dépend de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Bienvenue si vous nous découvrez pour une première fois, encore un réel plaisir pour moi de venir devant vos écrans, vous exposer les analyses des Soleil d'Afrique. Après le verdict sur les massacres du 28 septembre 2009, rendu donc le 31 juillet 2024, vous avez été nombreux à plusieurs moments de m'envoyer ces genres de questions par rapport aux peines et par rapport
à ce que les gens ont déjà fait en prison comme durée. Et vous avez été nombreux à me demander quand est-ce qu'un tel sortira, quand est-ce qu'un tel sortira. D'abord, il faut savoir que la peine, l'exécution de la peine, lorsqu'elle est prononcée, on commence l'exécution de la peine à partir du moment où on a été emmené en détention. Voilà pourquoi les années ou les dates de détention vont nous être très très utiles. Et puis, il faut aussi savoir que lorsque quelqu'un est condamné, il peut tout de suite sortir. Pourquoi? Parce que s'il a mis beaucoup de temps en prison et que la peine est inférieure à la durée qu'il a déjà mise en prison, il sort tout de suite. Nous avons vu le cas d'Aliou Keita dans le procès des massacres du 28 septembre 2009. Aliou Keita a été condamné à 11 ans d'emprisonnement. Or, Aliou Keita, lorsqu'on prend la date où il a été arrêté, Aliou Keita devait donc bénéficier de la sortie. Pourquoi? Parce qu'il a déjà fait 11 ans en prison. Donc, du coup, il a déjà purgé sa peine. C'est-à-dire, depuis sa date de détention jusqu'à la date du prononcé du verdict, il avait déjà fait 11 ans. Donc, condamné à 11 ans, il devait donc sortir. Voilà. Et pour ceux qui sont condamnés actuellement, on va aussi regarder quand est-ce qu'ils ont été emmenés en détention, pour combien de temps ils ont été condamnés. On va défalquer la durée déjà mise en prison pour voir combien de temps il leur reste en prison. Il y a aussi la possibilité pour ceux qui ont déjà fait plus de 3/4 de leur peine de sortir, parce qu'on peut demander une mise en liberté lorsqu'on a déjà fait plus de 3/4 ou de 3/4 de sa peine. Mais puisque il y a aujourd'hui une autre affaire, ou encore il y a l'appel qui est là, pendant qu'on est en appel, on ne peut plus demander la mise en liberté parce qu'on n'est pas dans un procès. Donc on attend cette affaire qui est là, on attend cette procédure qui est là. Donc tant que cette procédure de l'appel ne commence pas, pendant l'appel on peut demander, mais alors qu'on attend l'appel, on ne peut pas demander une mise en liberté. Alors, chers amis, maintenant, allons-y pas à pas. Moussa Dadis Camara. Moussa Dadis Camara a été en détention depuis le 27 septembre 2022. Le 27 septembre 2022. Et il a été condamné à 20 ans. Ça veut dire qu'il sortira de la prison le 27 septembre 2042. Au cas où, là, on ne regarde pas ce qui va arriver au procès en appel, mais par rapport aux résultats actuels, par rapport au verdict actuel, par rapport au verdict de première instance, Moussa Dadis Camara et le colonel Tchekboro sortiront de la prison le 27 septembre 2042. Parce que ils ont été condamnés à 20 ans et ils ont déjà purgé 2 ans. Il leur reste 18 ans. Le colonel Pivi a été amené en détention le 27 septembre 2022 et il est condamné à perpétuité. Donc, il va rester en prison jusqu'à la mort. Le commandant Toumba, lui, a été emmené en détention à partir du 14 mars 2017. Il est condamné à 10 ans, donc il doit sortir le 14 mars 2027. Dans la logique, sans demande de mise en liberté. Marcel, incarcéré ou encore en détention depuis le 18 juin 2010, condamné à 18 ans, donc il sortira le 18 juin 2028. Paul Massa a été incarcéré depuis le 22
mai 2015, condamné à 10 ans. Donc le 22 mai 2025, il sortira de la prison. Blaise Goumou, en détention depuis le 27 septembre 2022, condamné à 15 ans, il sortira donc le 27 septembre 2037. Alors, donc là, si les choses ne changent pas, si personne ne demande de liberté, vous avez vu que Paul Mansah n'a pas fait appel. Peut-être qu'il a essayé de voir, au lieu d'aller encore dans les tracasseries, alors qu'il va sortir d'ici le 22 mai, donc dans quelques 3 mois. Dans quelques 3 mois, oui, Paul Mansah est dehors. Paul Mansah est dehors. Le problème que nous réclamons sur Paul Mansah, c'est quoi? C'est qu'il reste condamné. Il n'a pas tenté sa chance pour voir, peut-être qu'il sera disculpé, peut-être qu'il sera acquitté dans cette affaire. Mais bon, il sait ce qu'il fait, surtout qu'il avait déjà été radié de l'armée. Je crois qu'il n'a plus rien à gagner ni à perdre. Donc, en réalité, sans demande de mise en liberté provisoire, et si les résultats restent les mêmes à l'appel, c'est-à-dire comptant les résultats du verdict de première instance, la première personne qui sortira de la prison, c'est Paul Mansah Guilavogui, le 22 mai 2027. Et puis, s'en suivra le commandant Toumba, le 14 mars 2027. Après le commandant Toumba, ça sera le tour de Marcel Guilavogui, le 18 juin 2028. Après, ça sera Blaise Goumou qui sortira le 27 septembre 2037. Et puis, c'est Tchekboro et Dadis qui sortiront le 27 septembre 2042. Et puis, Claude Pivi qui restera en prison jusqu'à la mort, sauf avis contraire, sauf autre chose. Donc, ça, c'est ce qui doit se passer. Que j'ai fait un résumé pour reprendre tous les cas, au lieu de faire vidéo par vidéo, au lieu de faire personne par personne. Maintenant, on se dit, est-ce que Marcel, avec les peu de temps qu'il lui reste, on appelle, viendra dire la vérité, est-ce qu'il va sauver ces 3 ans qu'il lui reste en prison? On ne sait pas. Tout est possible, mais ce que nous pouvons dire, c'est qu'il est là, il sera la 3e personne à sortir après Paul Mansah et le commandant Toumba. Alors, chers amis, que pensez-vous donc de cela? Pensez-vous que on appelle les décisions, la décision va rester la même? Pensez-vous qu'il y aura bouleversement? Pensez-vous qu'il y aura des peines qui vont être réduites et des peines qui vont être augmentées? Nous attendons vos réponses dans les commentaires. Si cette vidéo vous a plu, ne manquez pas de passer au pouce bleu, de commenter, de partager. Et si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment de vous abonner. Surtout, ne pas manquer d'activer la cloche de notification afin d'être averti à temps réel de toutes nos prochaines publications. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle capsule et je vous dis ciao.